Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Blender, la version 4.11. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail l'interface utilisateur de cette incroyable version. La vidéo est dédiée, ce tuto est dédié aux débutants et à tous ceux qui veulent s'initier au domaine de la 3D et surtout ceux qui veulent s'initier au logiciel Blender. Cette présentation de l'interface vous aidera à maîtriser les différentes parties de l'interface de Blender et également vous aidera à découvrir les différents outils ou les différents espaces de travail disponibles au niveau de ce logiciel et comment vous y habituer facilement. Sans plus tarder, on se retrouve après cette petite pause. Nous sommes de retour après la pause et une petite clarification, c'est que cette vidéo de présentation de l'interface de Blender sera sur deux parties. Donc, celle-là est la première partie de la présentation de Blender qui va vous permettre de pouvoir télécharger, de pouvoir l'installer et de démarrer le logiciel et de voir rapidement l'ensemble des différents panneaux, des différentes fenêtres. Et juste après cette première vidéo de la présentation, on va faire la deuxième vidéo sur la présentation qui ira plus en détail sur chaque partie de l'interface. Vous pouvez voir toutes les vidéos dans la playlist de formation de A à Z en 3D pour débutants. Donc, ceci est la première partie de la présentation de l'interface de Blender. Nous irons télécharger maintenant Blender. Pour cela, je vais démarrer Chrome. Je vais démarrer mon navigateur. Et je vais juste écrire télécharger Blender 4.1 pour aller directement sur Internet. Donc, moi, j'ai par exemple déjà recherché ça une fois. Donc, ça m'affiche déjà directement. Donc, je mets télécharger Blender 4.1. Donc, je recherche sur Google Chrome dans la barre de recherche. Je mets télécharger Blender 4.1. Ici, par exemple, d'abord, je vais démarrer le site de Blender qui est en haut. Ici, ils ont mis Blender 4.1. Je clique sur ça. Et ça m'amène directement sur le site de Blender avec la version 4.1. Et ça me met les détails là. Donc, si je veux, je clique directement ici pour télécharger. Maintenant, si je clique, il y a déjà la version 4.2 LTS qui est disponible. Donc, c'est une nouvelle mise à jour de Blender. Blender, tel qu'on a dit dans les précédentes vidéos, Blender fait régulièrement des mises à jour sur les fonctionnalités, sur les outils et tout. Alors, je ne vais pas forcément vous demander de télécharger la version 2.4.2 parce que pour l'instant, moi-même, je ne l'ai pas encore téléchargé. Je vais juste vous demander de revenir ici sur notre page de recherche et on va défiler juste un tout petit peu. En bas du site officiel de Blender, on a le site de Up to Down. Donc, il y a directement là, télécharger Blender 4.11 pour Windows. Donc, ça, c'est plus simple. On va juste cliquer sur ça et aller directement sur le site de Up to Down pour télécharger. Vu que Blender est un logiciel open source gratuit, nous n'avons pas besoin de licence, ni de code, ni de quoi que ce soit. On ira télécharger gratuitement le logiciel. Donc, on va juste défiler un tout petit peu. En bas, on a télécharger gratuit. On clique sur télécharger gratuit et on patiente un instant. Vous verrez que automatiquement le téléchargement va commencer une main Blender 4.1.1.msi. Alors moi j'ai déjà le logiciel, je ne vais pas télécharger ça à nouveau, je vais juste stopper le téléchargement. Quand vous allez télécharger, le logiciel va se retrouver chez vous dans votre dossier de téléchargement que vous avez défini. Par exemple, si c'est dans le dossier téléchargement où vous avez défini
un dossier personnel dans lequel vos téléchargements vont. J'ai déjà téléchargé le logiciel, donc le logiciel se retrouve dans mon dossier téléchargement avec l'icône de cette façon et l'extension MSI. J'espère que vous avez pu télécharger. On va maintenant lancer l'installation du logiciel ensemble. Alors, je vais juste faire double-cliquer sur le logiciel pour lancer son installation. Alors, quand je fais double-cliquer sur le setup du logiciel pour lancer l'installation, je vais cliquer sur NES. Après, ici, dans cette fenêtre, je vais juste cliquer ici où les mis I accept. J'accepte un tout petit peu, donc je clique sur ça. Et puis après, je clique sur NES à nouveau. Puis, je ne coche rien, je ne décoche rien, je laisse tout comme ça. Et je clique égal à nouveau sur NES. Après, je clique simplement sur Install. Là, nous avons lancé l'installation de Blender. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va rapidement couper cette partie ou on va accélérer cette partie pour que le logiciel soit installé. On se retrouve après l'installation du logiciel. À tout à l'heure. Bien, on se retrouve après l'installation du logiciel. On va juste cliquer sur Finish. Et vous verrez que déjà l'icône du logiciel est déjà disponible sur le bureau. Je vais alors démarrer le logiciel. Alors, je démarre le logiciel pour la toute première fois. Ne vous encombrez pas, ne vous faites pas peur par ces boutons et tout. Concentrez-vous en fait sur le plus essentiel, c'est-à-dire le plus essentiel pour débuter. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur tout pour débuter. Et quand vous allez vous concentrer sur l'essentiel pour débuter, avec le temps, les autres choses commencent par venir petitement. Alors, l'interface là, le petit carré que vous voyez ici, le petit carré que vous voyez ici, ou le petit rectangle qui est là, en haut, quelque part ici, vous voyez déjà 4.11. Là, on vous met déjà la version du logiciel. Ce carré-là, on peut l'appeler écran de démarrage. C'est l'écran de démarrage de Blender quand on l'installe pour la toute première fois. Ici, ça va nous permettre de faire quelques réglages rapidement. C'est pour ça qu'il a mis Quick Setup. Ici, c'est le logo de Blender comme par défaut et tout. Qu'est-ce que nous allons faire ici par défaut pour la toute première fois? C'est simple. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voyez par exemple que vous êtes à l'aise avec l'anglais, ici en haut il est mis Language. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, alors je vous conseille de laisser ça comme ça et de cliquer sur Continuer plutôt. Voir un peu. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, alors ici vous cliquez sur l'icône de English qui est là. Et plusieurs langues seront affichées. Avec la molette de votre souris, vous défilez. Ici, French, français. Je clique sur French, français. Je pense que pour un débutant qui n'a jamais utilisé le logiciel, déjà avec le français, c'est plus facile. Je laisse tout comme ça et je clique sur Continuer. Je ne change plus rien. Alors, après avoir cliqué sur Continuer, il y a un autre écran de démarrage qui s'affiche à nouveau. Sur cet écran de démarrage, on a d'autres éléments qui apparaissent ici, où on a un nouveau fichier. Ici, à partir de cet écran, vous avez la possibilité de créer directement un nouveau projet. Un nouveau projet de type général, donc de façon générale, qui va prendre en compte un peu de tout ce que vous pensez que Blender fait. Ici, un projet de type spécifique, par exemple une animation 2D, ou un projet de type spécifique, sculpture et ainsi de suite. Ici, vous avez la possibilité de faire ouvrir et d'aller ouvrir par exemple un fichier Blender ou un projet Blender sur lequel vous aviez travaillé. Mais pour l'instant, nous, on n'a aucun projet sur lequel on a déjà travaillé une fois, alors on n'a rien à chercher à ce niveau. Récupérer la version, la dernière session. Là, ça va vous permettre de récupérer là où vous étiez par rapport à un projet quand vous avez fermé et tout. Pour l'instant, ce n'est pas important pour nous. Ici, pour commencer, vous avez ici quelques informations qui peuvent aider aussi en tant que débutant. Si vous êtes connecté, que vous cliquez ici, ça va vous donner accès au manuel de Blender. Ici, à des tutoriels de Blender, des supports et avoir aussi accès au site de Blender
Si vous voulez faire un don aussi, vous pouvez aussi faire un don en Blender et aussi ici découvrir également les nouveautés sur le logiciel. Alors, comment faire partie ici cet onglet-là qu'on appelle écran de démarrage ou écran d'accueil? Je peux cliquer n'importe où dans le logiciel ici, dans le vide ici, je peux cliquer quelque part l'icône là où la fenêtre là va partir, ou je clique sur échappe et la fenêtre là va partir également. Moi, je vais cliquer sur échappe et la fenêtre là va partir. Et là, je me retrouve sur l'interface de façon générale de Blender. Alors, une petite parenthèse, si vous venez ici dans le coin gauche, quand vous cliquez là, vous allez voir à nouveau écran d'accueil. Quand vous cliquez, l'écran d'accueil qu'on a fermé tout à l'heure peut revenir. Bien, l'interface est composée de plusieurs fenêtres. Dans Blender, il y a plein de fenêtres un peu partout ici, avec l'élément là qui prend la plus grande partie et tout. Maintenant, pour un débutant, afin de ne pas trop compliquer les choses, on va essayer de séparer tout ce que nous avons ici en 3 parties principales. Donc, en haut ici, à partir d'ici jusqu'à ce niveau, on peut appeler ça la barre supérieure. C'est la partie qui est tout en haut ici. On est d'accord? Donc, à partir de cette barre-là, on peut faire les rendus, on peut faire exporter, on peut faire importer des fichiers. On est d'accord? On peut switcher d'un utilisateur à un autre. Donc, cette barre supérieure est composée du petit menu de Blender et de l'ensemble des espaces de travail de Blender. Ça, c'est la première partie de l'interface qu'on va dire rapidement. Alors, la deuxième partie de l'interface de Blender qu'on va dire, c'est un ensemble de fenêtres, ou bien on peut dire aussi c'est un ensemble de zones ou un ensemble de zones organisées en régions. On peut également le dire ainsi, ou bien un ensemble de fenêtres. Donc, la deuxième partie prend en compte toute cette fenêtre-là, toute cette partie, et toute cette partie, plus cette partie-là. Et sachez que chaque fenêtre comporte des éditeurs. Alors, ça veut dire quoi? Toutes les fenêtres que vous voyez ici, par exemple, cette fenêtre qui est assez grande ici, on l'appelle Viewport, la vue 3D. Donc, c'est aussi un éditeur. Cette partie, on peut l'appeler l'outliner. Ici, cette partie, cette fenêtre, on peut l'appeler propriété. Cette partie, on peut l'appeler également la timeline. On est d'accord. Maintenant, ça, c'est la deuxième partie de l'interface qu'on a regroupé. C'est dans la deuxième partie de l'interface qu'on a regroupé toutes ces fenêtres-là. La troisième partie, c'est la barre d'état qui est en bas ici. Merci d'avoir suivi la première partie de la présentation de l'interface de Blender 4.1. J'espère que vous serez désormais à l'aise avec les grandes parties de l'interface de ce logiciel. On se retrouve pour la deuxième partie de la présentation qui ira davantage en détail sur chacune des fenêtres. Ciao et n'hésitez pas à partager la vidéo.